Je suis la ville millénaire, Salé ou Sela en arabe, fondée au XIe siècle par la dynastie berbère Zénète. Je me trouve sur la rive droite de la rivière Bourgreg qui me sépare de ma ville jumelle, Rabat, la capitale du royaume. Allons faire une petite balade et vous verrez par vous-même comment je combine l'ancestral et le contemporain. Sur votre horizon apparaît la tour Mohamed VI, la plus haute tour de l'Afrique. Une œuvre exceptionnelle d'architecture contemporaine vient de s'ajouter à mon patrimoine déjà riche. Sur votre champ de vision, une muraille se dresse majestueusement sur mon sol depuis des siècles déjà. Que c'est beau de contempler simultanément un symbole de modernité et un symbole d'antiquité. Ce sont mes remparts, une muraille défensive, démolie partiellement sur l'ordre de Abdelmoumen al-Mouhadi en 1132, puis reconstruite par son petit-fils Yaqub al-Mansour en 1196. Elle est agrémentée de plusieurs tours et percée de 8 portes monumentales. Sa forme est celle d'un trapèze, orienté parallèlement à la côte atlantique d'en face. Avançant de quelques pas, des escaliers antiquaires attireront votre attention. Ils mènent vers la porte Bab Dar Sna, dite aussi porte Antar ou Bab Ferran. Une porte fortifiée assez simple construite par l'architecte Andalou Ishbili sur l'ordre du sultan méridien Abou Youssef, à la suite de mon saccage par Alphonse X en Castille en 1260. Elle mène à un ancien arsenal et une fabrique de navires de guerre et d'armes. L'activité de l'arsenal s'y arrêtera définitivement au XVIIe siècle. En 1808, cet endroit s'est transformé en quartier juif, le Mellah, pour accueillir une importante communauté juive. Admirez bien au fond ces jolies fenêtres en bois, autrefois lieu de résidence des juifs. Ces constructions témoignent de la cohabitation sur mon sol des différentes religions. Marchons encore jusqu'au bout de cette muraille. Vous verrez en face de vous une station du tram, symbole de mon évolution vers la plus moderne infrastructure. Quelle émotion de voir ce tram aussi moderne s'arrêter juste devant cette porte aussi ancestrale. Autrefois, servant de quai de bateau. Et oui, l'eau arrivait jusqu'ici et la porte que vous voyez ici, c'est Bab el-Maressa. De son nom, Maressa, en arabe, petit port. Monument emblématique appelé aussi Bab Mellah, est une porte fortifiée datant du XIIIe siècle, entièrement construite en pierre. C'est la deuxième porte monumentale de l'arsenal maritime. Les vaisseaux construits dans l'arsenal empruntaient cette porte pour naviguer jusqu'à ce qu'elle atteigne le fleuve. L'arcade de cette porte se situait très haut pour permettre aux navires de passer au-dessous. Cette porte est décorée de motifs géométriques floraux et comporte des inscriptions en koufik. Sur chaque côté de la façade, on peut voir un coquillage en relief. Au centre de la porte se trouve une inscription portant le nom de Dieu en arabe, Allah.